le 17 avril en 4 secteurs. Là, vous avez le premier, pas de grands changements, mis à part les petits pois qui ont bien poussé, également dans le bac ici. Seul truc qu'on a rajouté, c'est du persil ici. Là, vous avez les petits pois, nous allons mettre un support. Là, il y a un ail, la ciboulette de Chine, la menthe qui revient, la mangue que j'ai toujours pas récupéré le noyau. Et là, il y a du basilic séché qu'on va enlever. Là, il n'y a rien pour l'instant. On passe au deuxième, la serre. Donc dans la serre, c'est toujours autant le bordel. Là, on avait planté du basilic. Il y en a déjà 3 qui sont mourus à cause d'un escargot. Là, il y en a un qui est mouru. Le reste, ça vient bien. Là, on a acheté des œillets d'Inde pour planter à côté des tomates. Parce qu'apparemment, ça repousse les insectes. Là, il y a toutes les semis de courgettes, potimarrons, concombres qui sont en train de lever tout doucement. Là-bas, il y a poivron, piment, tomates, céleri, chou, un peu de tout quoi. Là, on a mis un premier plant d'aubergine dans un pot qu'on a mis avec un basilic, mais le basilic s'est fait manger par un baveux. Ensuite, là, on a le plant de poivron avec les 4 basilics qui ont pour l'instant survécu. Celui-là, il a été un peu bouffé là. Ensuite, on a l'ail de compétition. Là-bas, il y a un oignon. Là, sur 3 basilics que j'ai plantés, il y en a encore 2 qui sont vivants. Ensuite, ici, ça, on a planté à peu près il y a un mois les 4. Ensuite, les 4 autres, on a planté une semaine après. Ça, on a replanté encore une semaine après. Et les 2 dernières, encore une autre semaine après. Et sinon, il y a les petits pois qui font leur petit bout de chemin. Ils vont pas tarder à fleurir, je pense, bientôt. Et là-bas, il y a encore des plants de tomates. Là-bas, tomates, ça c'est du poireau. Ça c'est des boutures de bête goji qu'on va sortir. Ça c'est des oignons, de la salade qu'on va encore planter dehors. Et là-bas, il y a des boutures de framboisier qu'on va aussi sortir. Et là, du coup, ça c'était hier que j'ai planté. Premier plant de tomates dans la serre. Avec un œillet d'Inde à côté. Et 2 laitues. Ah oui, et là-bas, il y a 3 plants de tomates qui sont venus naturellement de l'an dernier. Je sais pas ce que c'est la variété, mais ça sera une surprise. Du coup, on va les laisser. Il y en a un ici. Il y en a un ici. Et il y en a un ici. Ces 3, on va les laisser et on verra ce que ça sera. Ce sera la surprise. Ensuite, ici, ça pousse doucement mais sûrement. Là, il y a des fraisiers avec de l'ail. Ensuite, 3e secteur. Ici, on a toujours notre ail, oignon et fraisier du coup. Ici, on a notre première semis de carottes qu'on a fait il y a un mois. Qui commence à devenir bien grande. Et ici, celle qu'on a fait il y a quelques jours. Qui n'a pas encore levé. Ensuite là, on a toujours les petits pois. Cette bâche, on va l'enlever, mettre du grillage. Ça, j'avais déjà dit, mais j'ai pas encore fait. Et là, on a rajouté une ligne de salade, mais comme vous voyez, il n'y en a plus qu'une qui est vivante. Et là, on a mis des oignons. Et pour l'instant, tout est vivant. Ensuite là, on a encore le bac avec tous les vieux trucs que j'avais plantés. Là, il n'y a rien dedans. Ça, c'est de la sarriette qu'on a essayé de récupérer. Et là, il y a les fraisiers qui commencent tout doucement à fleurir. Ensuite là, on a le support avec les petits pois. On a mis 4 salades pour l'instant. Elles sont toujours encore vivantes. Là, on va remplir. On va mettre des tomates poivrons maintenant, je pense. Et là, il y a toujours des petits plants de tomates que j'ai planté début avril. Toujours vivants. On va voir ce que ça donne. Ensuite là, il y a le compost que j'ai retourné. Ça, je vais en récupérer pour en mettre un peu dans la serre, un peu sur les parcelles là-bas encore que j'ai pas retourné. Pour remplir les bacs. Et tout ce qui restera en trop, je le remettrai dans le grillage d'à côté là. Pour que ça continue de se décomposer quoi. Ensuite là, il y a le premier essai que je fais là, tour à patates. Là, il y a les patates juste posées sur la terre comme vous voyez derrière là, avec une bonne couche de paille par-dessus. Apparemment ça marche bien. C'est la première fois que j'essaye, on verra. Ensuite là derrière, vous voyez les petits pois. Ceux-là ils viennent bien. Jusqu'à là-bas au fond. Ensuite là, il y a la rhubarbe. On a enlevé le tonneau, on a récolté. Là, il y a 3 choux de romanesco. Ici, il y a des oignons. Là, il y a de la betterave. Et derrière, des navets. Ça, c'est pas encore venu. Là, j'ai remis une ligne de petits pois plus tard. C'est pas encore venu non plus. Ça, c'est en train de commencer à venir. Hein. Tout doucement, on les voit. Ils sortent.
Ensuite là-bas on a l'ail, oignon blanc, oignon rouge qui viennent jusque là-bas au fond. Ici il y a les framboisiers, là il y a plein de fraisiers par terre qui sont venus naturellement. Ici j'ai déjà fait un petit tas tout le long avec du compost et on va faire un semis de haricots dès qu'il fait un peu plus beau. Et là-bas derrière on a les épinards qui commencent à venir. Pour l'instant ils sont encore petits mais ça arrive tout doucement. Et juste à côté on a les groseilliers qui poussent. Là il y a un pommier, là un cornouiller, un noisetier et ensuite forsythia. Et ici il y a même un petit taille des ours qu'on a planté l'année dernière qu'on pensait mort et au final il revient en espérant qu'il va se propager. Ensuite dans cette serre là on n'a encore rien mis, on l'a utilisé pour faire du purin d'ortie qu'on va mettre dans un autre récipient qui est terminé et pour stocker la botte de paille qui reste. Là on a les fameux motoculteurs, j'ai un peu ouvert parce que je vais rajouter de la matière. Comme vous pouvez voir ça s'est tassé jusqu'à quasiment la moitié et pourtant j'ai déjà rajouté des couches et des couches et des couches et à force que ça se décompose ben, ça va descendre. Ensuite là il y a la ciboulette normale, ciboulette de Chine. Derrière il y a des petits pois qui poussent suivis d'ortie à l'arrière que je vais couper. Là il y a encore des petits pois et de la ciboulette de Chine et de la ciboulette standard. Et là il y a des brocolis qui sont en fleurs que je laisse pour les abeilles. Derrière cette porte il y a tout simplement les futurs mini nuggets qui arriveront fin de semaine. Ensuite là on a un plantain de romarin, là on a le pêcher qu'on a récupéré, qu'on a replanté, celui-là il est plein de cloques, j'avais rien fait contre, celui-là il est bouffé, et il va survivre, parce que là sur les feuilles d'en haut on dirait pas qu'il y en a encore, donc ça a l'air d'aller, on verra. Ensuite tout là-bas derrière, on a planté 3 rangées de patates qu'on a récoltées de l'année dernière, c'est les patates qu'on a récoltées l'année dernière, qu'on n'a pas mangé, on les a réutilisées. Là il y a des rouges, je sais plus le nom de la variété, et là il y a les patates normales pour la purée, les frites, tout ça quoi. Et là on a essayé de mettre une rangée de haricots par dessus, parce qu'apparemment patates et haricots c'est complémentaire. Et on va encore semer là-bas au fond du lin bleu, parce qu'apparemment le lin bleu ça repousse les doryphores des patates. Et ensuite là, ben, il y a bel goji, citronnelle ou mélisse. Là ça s'est inspiré. Après là il y a le pêcher avec les coquilles d'œufs. Celui-là il est beaucoup moins atteint, il a aussi un peu la cloque quand même. Mais par rapport à l'année dernière, il y en a quand même beaucoup moins. Ensuite là, il y a des spirées, quelques framboisiers par-ci par-là au fond. Et la quatrième et dernière partie, là il n'y a pas grand chose qui a changé, mis à part tous les arbres fruitiers qui sont en fleurs ou ont été en fleurs. Sinon là j'ai encore rien semé, je vais semer des fleurs là-bas, plus vers le bas, prairie fleurie. Et sinon il y a juste celui-là qu'on a récupéré du fumier avant de le mixer. C'est soit un plant de potiron, soit de courgettes. Et j'ai mis la masse de marc de café, des aiguilles de sapin. Ça fait presque une semaine qu'il est là pour l'instant. Ah, bah si j'allais dire, il n'y a aucune limace qui a essayé d'y aller, mais là, il y en a une. Et apparemment, le marc de café, ça leur fait un sacré effet. Du moins, ils sont pas venus faire chier, quoi. Il est encore intact. Et voilà. À la prochaine.